Avant d'arriver au Jourdain, nous devons passer par la Alberca, village assez riche, de caractère féodal, qui a une grande influence sur la vie des Jourdains, quand presque tous les habitants sont tributaires de ce village. Voici l'église de la Alberca. Deux têtes de mort dans leur niche semblent présider au destinées de ce village. Après avoir triomphalement promené la tête du coq par les places et les rues du village, les nouveaux mariés offrent du vin à toute la population. Nous quittons la Alberca. À 7 heures du soir, presque tout le monde déjà est bu. Et nous nous dirigeons vers la cime. Voici cet enchevêtrement de montagnes au sein desquelles se trouvent disséminés les 52 villages qui composent les Jourdains, avec une population totale de 8000 habitants. Pour y parvenir, il faut descendre une pente abrupte et traverser la vallée des Batuécas, habitée par un vieux moine qui vit là entouré de quelques domestiques. Cette vallée fut habitée 4 siècles durant par des moines, des carmes, qui fraîchèrent la religion chrétienne dans les villages les plus importants des Jourdains. Les Batuécas ont conservé des vestiges d'une vie préhistorique intense. On a trouvé dans leurs cavernes des peintures, une exécution savante, représentant des hommes, des chèvres et des abeilles. La végétation est d'une grande richesse. Plus de 200 espèces d'arbres croissent ici librement. Cependant, à 5 km de cette vallée, on ne rencontrera plus, à part quelques rares arbres fruitiers, que du ciste et de la bruyère. Derrière ces sommets qui appartiennent encore aux Batuécas commencent les Jourdains. Après les avoir franchis, vous voici en plein paysage des Jourdains. Le village est assez là, situé dans une des vallées les plus pauvres. Le bâtiment blanc est l'école de construction récente. Dans les rues à flanc de montagne, nous surprenons la vie quotidienne des habitants. Trois fillettes mangent un morceau de pain trempé dans l'eau. Le pain, jusqu'à ces derniers temps, était presque inconnu aux Jourdains. Celui-ci a été donné aux fillettes par le maître d'école qui, généralement, oblige les enfants à manger leur morceau de pain en sa présence. Le cœur aussitôt rentré chez eux, les parents le leur enlèvent.
précoces des niais qui vont pieds nus reçoivent le même enseignement que celui que l'on donne à tous les enfants qui fréquentent l'école primaire du monde entier. Les vêtements sont importés par les Jordanos qui émigrent pendant quelques mois de l'année sur les terres de Castille et d'Andalousie. Ils s'adonnent surtout à la mendicité. À leur retour au pays, ils partagent les lots de vêtements en échange de pommes de terre. À ces enfants affamés, on apprend comme partout ailleurs que la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. Une image inattendue et choquante que nous découvrons dans l'école, que peut bien vérifier cette gravure absurde. La morale que l'on enseigne à ses petits est la même que celle qui régit notre monde qui est divisé. Respecte le bien d'autrui. Dans cette vallée relativement riche, on rencontre quelques noyers, des frisiers et des oliviers. À l'entrée du village, un chœur de tout nous accueille. La majeure partie des habitants sont malades. Les tableaux qui se présentent à notre vue sont d'une misère désolante. Le goitre est la maladie spécifique des Jourdains hautes qui constitue l'objet principal de ce reportage. Voyez cette femme avec son voile. Elle n'a pas plus de 32 ans. Nous visitons le village accompagné de l'alcate de Martine Andran. Dans une rue déserte, nous rencontrons une fillette. Demandons à l'alcate ce qu'elle a. Il nous répond que depuis 3 jours, l'enfant reste là sans bouger. Elle doit être malade puisqu'elle se plaint, mais nous ne parvenons pas à savoir ce qu'elle a. On lui demande d'ouvrir la bouche, et nous pouvons voir ses gencives et sa gorge enflammée. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour elle. 2 jours après, nous sommes revenus dans ce village. Quand nous demandions de ses nouvelles, on nous a répondu que la fillette était morte. De quoi se nourrissent les habitants de ce pays stérile? Les seuls aliments presque dont ils disposent, ce sont les pommes de terre et les haricots. Et encore pas toujours. En particulier au mois de juin et de juillet, il arrive que cette base même de leur alimentation leur fasse défaut. L'alimentation carnée se compose uniquement de porc. Il n'y a que les familles riches qui ont peu
les appeler ratés. Qui possède un porc. Chaque année, on tue le porc, la viande est dévorée en 3 jours. Aux endroits les plus fertiles, poussent des oliviers. Souvent, le fruit en est détruit par les insectes. La chèvre est l'animal qui résiste le mieux dans ces parages stériles. On réserve son lait aux malades graves, il trempe dans ce lait le pain que les mendiants ramènent de loin et que l'on garde lui aussi pour les malades. On ne consomme de la viande de chèvre que lorsque l'une d'elles se tue, ce qui arrive quelquefois quand le sol est abrupt et les sentiers escarpés. Sept notes, une octave. 7 notes. Allez, derrière, 8.